Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette scène le 8e candidat. Il s'agit d'Arthur Verdem. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Super bien. Super bien. Je m'apprête à parler de mathématiques, du coup, oui. Ah bah oui, ça c'est pas pareil pour moi. Alors, contrairement, oui, le titre de votre thèse, je vais le dire en anglais. Ah bah dites donc, pour une fois ça correspond, donc ça va être plus simple. Community Detection and Link Prediction in Networks. Exactement. Vous avez travaillé cette thèse au sein de la chaire des sciences des données avec le professeur Sophia Holliday. Exactement. Est-ce que vous êtes prêt, Arthur? Toujours. Ça c'est bien. Alors allez-y, c'est maintenant. Abattons une des citadelles de sciences sociales. Cet adage qui nous dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Alors moi, je n'ai ni besoin de connaître votre identité, ni celle de vos proches pour dire qui vous êtes. Alors, je ne suis pas en sciences sociales et je vous rassure, le PFL ne fait pas de thèse en mentalisme. Moi, je ne suis que mathématicien. Mais alors, comment allier mathématiques et sciences sociales afin de vous caractériser ? Alors, vous caractériser, ça peut faire un peu peur, mais je vous rassure, je vais essayer de le faire tout en protégeant vos informations personnelles et votre identité, c'est-à-dire sans me référer à vous directement. Alors, ça peut paraître bizarre, mais cela vient de quelque chose d'aussi passionnant que déconcertant, qui est que nous ne sommes pas si uniques que ça. En fait, ce qui est très intéressant chez nous, c'est plutôt comment nous interagissons, comment nous nous organisons en communauté. Et cette organisation, elle nous caractérise et elle nous détermine. Mais concrètement, comment faire ? Alors pour ça, on va procéder en 2 étapes consécutives. La première, comment représenter vos données, et ensuite, comment trouver la structure dans vos données. La représentation, c'est très simple. Vous tous ici, vous interagissez entre vous, vous êtes donc un réseau social. Et c'est comme ça qu'on vous représente. La structure, quant à elle, ce sont les communautés. Alors ici, par exemple, il y a les communautés bien du jury, des candidats ou de mes amis qui sont venus me soutenir. Dans ces communautés aussi, on trouve des interactions. Comme on l'a très bien entendu tout à l'heure, il y a des amateurs de fondue et de rugby. Alors trouver des communautés, quand vous ne connaissez pas l'identité des gens, ça peut paraître compliqué, mais rassurez-vous, vous le faites tous les jours. Imaginez, vous êtes en soirée et vous ne connaissez personne. Eh bien, vous êtes quand même capable de déterminer les groupes qui se sont formés dans la soirée en regardant les interactions des gens. D'ailleurs, le réflexe de la plupart d'entre vous va être d'aller vers un groupe d'amis. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'homophilie en sciences sociales. L'homophilie, nous, on va saisir ce principe en mathématiques et il va nous servir à déterminer la structure des interactions de chaque personne dans le réseau, ainsi que leur communauté. Et en combinant ces 2 aspects ensemble, on retrouve enfin la vraie nature du réseau. Alors, sans l'accès à votre identité, on enlève un potentiel biais humain dans notre construction de communauté, nous permettant d'un côté de trouver de nouvelles structures et de l'autre d'éviter des problèmes bien connus tels que le profilage racial algorithmique. Alors, vous savez, depuis tout à l'heure, je vous parle de réseaux, mais ma thèse ne se limite pas qu'aux réseaux sociaux. En fait, les réseaux structurent notre monde au quotidien, avec les réseaux de transport, par exemple. Mais même en biologie, où, par exemple, l'étude des réseaux d'interaction entre les gènes et les protéines vont nous servir à détecter certains cancers. Alors, en dehors de ma recherche et de ma thèse, j'espère en tout cas que ma présentation vous a donné un exemple concret à donner à ceux qui ont tendance à dénigrer l'importance des sciences sociales. Et à cette fin, parole de mathématicien.